Comme on a vu dans la séance précédente, pour simplifier une expression booléenne, on doit utiliser les propriétés de l'algèbre de Boole. Mais cette méthode est un peu longue et aussi nécessite une mémorisation de toutes les propriétés de l'algèbre de Boole. Et pour cela, M. Maurice Carnot nous a trouvé un tableau qui s'appelle le tableau de Carnot. Ce tableau n'est rien qu'un tableau sous forme particulière de table de vérité. On déduit de ce tableau une fonction simplifiée. Donc, pour bien comprendre, on prend par exemple ce tableau à deux variables et on va le dessiner, le tableau de Carnot. Premièrement, on dessine un tableau à deux dimensions, comme ça. Donc on a un tableau à deux dimensions et à 2 à la puissance n cases. N est le nombre de variables qu'on a. On a deux variables, donc on va dessiner 4 cases. 4 cases. Donc on va dessiner maintenant 4 cases. Comme ça. Chaque dimension représente un des variables, ou deux. Et si on a deux variables, donc chaque dimension va représenter un variable, A, B. A peut prendre les valeurs 0 et 1, donc on va écrire 0 et 1. Ou si B peut prendre les valeurs 0 et 1, on va écrire 0 et 1. Chaque case représente une valeur booléenne qu'on obtient de la table de vérité comme ça. On va noter les résultats de table de vérité de 0 à 3. Et on va les copier aux tables de Carnot comme ça. Ici, on va écrire le résultat numéro 0, ici numéro 1, ici numéro 3, le numéro 2, ici le numéro 3. Résultat numéro 0, on a 0. 1, on a 1. 2, on a 1. Et 3, on a aussi 1. Après, on va faire des regroupements de ces bits à 1 en bloc rectangulaire. Chaque bloc doit contenir un bit à 1 de taille 1 bit ou 2 bits ou 4 bits ou bien 8 bits. Et si on peut faire un regroupement de 2, un bit à 1 peut appartenir à plusieurs blocs si ça nous permet de faire de plus grands blocs. Donc on va, ce bit à 1, on va l'utiliser une autre fois. Chaque bloc représente un terme formé comme suit. On prend par exemple ce terme-là. Comme vous voyez ici, le variable A change de 0 à 1 dans ce bloc. Donc on ne prend pas en compte. Le variable B reste en 1, on va l'écrire B. S'il reste en 0, on va l'écrire B bar. Donc B. Et on a aussi ce bloc-là, le variable B change de 0 et 1, on ne l'écrit pas. Le variable A reste en 1, donc on va l'écrire A. Donc la fonction simplifiée est le OU de ces termes. Donc A ou B. Et pour bien comprendre, j'ai pris cet exemple d'un table de vérité de 3 exemples. Donc on va dessiner la table de vérité, le tableau de Carnot. Donc premièrement, on a 3 variables. Donc on aurait 2 à la puissance 3, ça nous donne 8 cases. Donc on va le dessiner. Donc, premièrement, on a dessiné les
des mentions. Ici, on va dessiner les cases. Donc voilà les 6 cases. Cette dimension va représenter deux variables, le A et le B, et cette dimension va représenter le variable C. Le variable A peut être en forme 0, 0, 1, 1. Aussi le variable B, 0, 1, 1, 0. Le variable C peut être en forme 0 et 1. Donc, on va maintenant noter les résultats. Ça, c'est le résultat du numéro 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on va le copier ici. Ça, c'est le résultat 0, 1, 2, 3, 4. Non, on n'écrit pas ici le 4. Dans le tableau de Karloff, on écrit le 4 ici, le 5 ici. On revient pour le 6 ici et le 7 ici. Donc 0, on a c'est 0. 0, 1 c'est 0. 2 c'est 1. 3 c'est 1. 4 c'est 0. 5 c'est 1. 6 c'est 1. Et 7 c'est 1. Donc, premièrement, on commence, maintenant on va faire des regroupements. Et si on peut faire un regroupement de 4, et aussi, et si on peut faire un regroupement de 2. Donc, et si on va commencer par le regroupement de 2, on va trouver le terme. Et si le variable A reste en 1, le variable B change de 1 à 0, on ne le prend pas en compte. On prend en compte seulement le variable A. Le variable C reste en 1, on va écrire. Donc le terme c'est le et de ces variables, C, ou. Maintenant on va passer au bloc de 4. Ici on a le variable A change de 0 à 1, on ne le prend pas en compte. Le variable B reste à 1, on l'écrit. Et le variable C change de 0 à 1, on ne le prend pas en compte. Donc F de ABC égale à A et C ou B. Et pour aller plus loin, on prend par exemple cette table de vérité à 4 variables. On va dessiner la table de Carnot. Donc, le nombre de cases est 2 à la puissance 4. Ça nous donne 16 cases. On a 4 variables. On dessine les dimensions, après on dessine les cases.
qu'on a dessiné les cases, chaque dimension va représenter deux variables, A, B et C, D. Donc A peut être sous les formes 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Aussi CD, 0, C peut être 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Après, on va noter les résultats. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, on va l'écrire ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5. On passe ici. 6, 7. Comme la table de vérité à 3 variables. Ici 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc 0, on a 1 c'est 0, 2 c'est 0, 3 c'est 0, 4 c'est 1, 5 c'est 0, 6 c'est 1, 7 c'est 0, 8 c'est 1, 9 c'est 0, 10 c'est 1, 11 c'est 1, 12 c'est 1, 13 c'est 0, 14 c'est 1, 15 c'est 1. Maintenant on va faire des blocs. Et si on a 4, un bloc de 4, si on a un bloc de 4, et si on a un bloc de 2. On commence ici par ce bloc de 4. On va faire le temps. Et si on a... Tous ils sont différents, donc on ne prend pas le variable A et B. CD, on a C et D, ça ne change rien. C bar et D bar. Et si ce groupement de 4, pardon, ici on va écrire ici, C et D, ce groupement de 4, ça nous donne A restant 1, en 1, D se change, donc A. Et si C restant 1, D se change, on va l'écrire. Après on a ce groupement de 2, A change, se change, B restant 1, ça on va l'écrire. C restant 1 et D restant 0, donc ça nous donne C, D bar. Donc la fonction de A, B, C, C, D égale à C bar et D ou AC ou B et C et D bar. Et ainsi, on aboutit à la fin de leçon de l'algèbre de boules. Jusqu'à la séance prochaine d'exercice. Au revoir.